La semaine dernière, le Ghana a annoncé avoir accueilli 14 personnes expulsées des États-Unis dans le cadre du programme d'expulsion vers des pays tiers mis en place par l'administration Trump. Les États-Unis nous ont contactés pour que nous acceptions des ressortissants de pays tiers qui étaient expulsés des États-Unis. Nous avons convenu avec eux que les ressortissants d'Afrique de l'Ouest étaient acceptables, car tous nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Le président Mahama n'a pas donné de détails sur l'accord conclu avec les États-Unis, mais il affirme que la plupart des personnes expulsées ont été renvoyées dans leur pays d'origine depuis leur arrivée au Ghana. Plusieurs d'entre eux étaient des frères nigérians. Ils ont choisi de rentrer chez eux. Le Ghana devient le 5e pays africain à accepter des migrants expulsés des États-Unis. Au cours du seul mois de juillet, les États-Unis ont expulsé 20 migrants vers 3 pays africains. 7 ont été envoyés au Rwanda, 8 au Soudan du Sud, tandis que l'Eswatini a accueilli 5 migrants. Le gouvernement ougandais a également annoncé un accord temporaire avec Washington qui verra Kampala accueillir des personnes expulsées par les États-Unis. Et tout comme dans le cas du Ghana, aucun de ces pays n'a donné de détails sur les accords qu'ils ont signés avec les États-Unis. Cela a toutefois suscité des inquiétudes dans les milieux juridiques, car dans certains cas, les migrants pourraient être victimes de violations des droits humains et de discrimination dans les pays où ils ont été expulsés. La raison pour laquelle cela est particulièrement préoccupant est que leurs pays ont des lois strictes en matière de droits humains et de protection des personnes. On a donc l'impression qu'ils se déchargent de leurs responsabilités sur des pays dont les normes sont moins strictes, afin d'avoir moins de responsabilités envers les personnes qui cherchent refuge dans leur pays. On ne sait toujours pas combien d'autres pays africains ont été approchés par Washington pour participer à ce programme. Si la plupart des migrants envoyés vers les pays africains n'ont pas de casier judiciaire, certains, comme ceux envoyés en Eswatini, seraient des criminels endurcis. Washington insiste pour que le programme se poursuive, malgré les questions soulevées par plusieurs tribunaux américains quant à la légalité de certaines expulsions.